quelque chose qui est d'ordre du corps à corps entre les éléments animaliers et ce qu'elle laisse dans le paysage. C'est un arrêt, une pause dans le milieu, le paysage n'est pas toujours grand, beau, magnifique et spectaculaire. On n'a pas des icebergs systématiquement. On peut avoir aussi des brins d'herbe, de la rosée et des charbonniers. Voilà. Vous voulez que je continue? Peut-être qu'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Nous, c'est là. L'iceberg? L'iceberg est une photographie que j'ai réalisée en un premier temps. La prise de vue était faite en 2010 et elle a été exposée et montrée notamment au Salon de Montrouge en 2013 dans sa forme initiale, c'est-à-dire sans dessin, et progressivement je me suis rendu compte qu'il y avait une absence. Quelque chose n'était pas suffisant, que la photo était séduisante, la photo était... vous pouvez l'apercevoir, mais il y avait ce manque et progressivement j'ai travaillé au moyen de la pointe sèche sur des tirages contre-collés sur aluminium. En fait, le procédé photographique est très proche du procédé de la gravure. J'ai décidé d'extrapoler ces possibilités sur cette photographie où d'un seul coup, les lignes cumulées pendant plusieurs semaines sont venues créer une toile très fine comme une membrane, comme un voile autour de cet iceberg qui se prend pour un nuage que je photographiais Spitzberg. En fait, une fois arrivé dans ce paysage qui est grandiose, qui est magnifique, moi je me demandais comment, en tant qu'artiste aujourd'hui, je pouvais montrer quelque chose qui soit de l'ordre du singulier de ce lieu. Il est évident de faire une photo belle. On shoot à l'aveugle, on aura une belle photographie, tout est magnifique. Donc comment on passe au-delà de cette séduction qui est immédiate, comment on dépasse le cliché. Et donc j'ai décidé de photographier plutôt que ce qui était face à moi, ce qui passait sous moi. Donc le paysage dérivant sous mon corps à partir du brise-glace. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris cet iceberg. Et puis, il m'a semblé qu'il y a une poésie inhérente à cette position, cette possibilité d'un nuage flottant dans les eaux glaciales, dans ce bleu nuit extrêmement profond. Puisque, et aussi, tout à l'heure, on parlait du risque du lieu. Si on tombe dans l'océan glacial arctique, en fait, on a 4 minutes avant de perdre connaissance. Ce qui, sans doute, est assez court, ce n'est pas équipé et bien entouré. Pour revenir à la question du dessin, en fait, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'érotisme en fait, du geste du dessin, de la sensualité de parcourir un tirage de cette taille, d'une petite taille, avec la lame d'un cutter et ce glissement qui a lieu en fait dans la matière, qui a lieu aussi dans les petites mues, dans les celluloses. Le rapport du dessin à la photographie, il est vraiment dans une sensualité et aussi dans un rapport de force, en fait, c'est un équilibre entre les deux. Jusqu'où peut-on aller pour extraire quelque chose de l'image? Souvent c'est par soustraction, parfois c'est par addition, plus souvent par soustraction. Ce que je trouve intéressant, c'est comment on enlève quelque chose de l'image pour amener autre chose, amener un autre plan, amener une confusion, amener une illusion en fait, et tout en marquant durablement l'épreuve photographique. Autre chose?